Père Antoine, Père Mathieu, Père François Potet, j'ai l'impression de les connaître aussi. Ça crée entre nous un lien un peu indicible. Prêtre, ça choque. Sa vie choque, parce que sa vie n'est pas ordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est célibataire? Pourquoi est-ce qu'il vit cette vie-là? Je l'ai vécu comme un service de montrer les prêtres comme des hommes, qui ne sont pas des saints, qui ne sont pas des héros, qui ont leur combat et leur fragilité, et j'ai été très très heureux de le faire. Petit stress de dernière minute, mais c'est ça la vie d'un curé de campagne. Allez, on y va. Là, c'est un jour pour moi exceptionnel parce que je ne suis jamais aussi heureux que quand mon église est pleine et j'ai invité beaucoup de personnes à venir ce matin qui ne viennent jamais à l'église. Donc ce sont mes amis chasseurs. On va fêter la Saint-Hubert et j'ai invité surtout leurs compagnons que sont les chiens. Et je suis sûr que les chiens vont me permettre d'avoir beaucoup plus de fidèles à l'église aujourd'hui que d'habitude. Finalement, ce sont les chiens qui vont évangéliser leur maître. Je suis sous pression, mais au taquet. Il t'en faut plus que ça. Au taquet. La pression, tu la bois. Exactement, c'est ma nourriture. D'ailleurs, j'ai pas le temps de vous le dire. Alors, bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Qu'on fasse un concert. Bonjour, on s'est déjà vu. Bonjour, ça va? J'ai entendu la répétition jeudi soir. Mercredi. Ça montait jusqu'à mes fenêtres. J'avais les poils. 16 septembre, 11h, on y est. Pour 97%, si ce n'est plus, des Français, les gens ne viennent plus à l'église. Mais j'ai aussi remarqué que quand on les invite, beaucoup viennent. Et donc créer un événement particulièrement dédié à une catégorie de la population en les y invitant, c'est donner l'occasion à cette population de venir à la messe. Et pour certains, ils n'y sont pas allés depuis très longtemps. Alors je vais faire ma blague annuelle. Pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu. Connaissez-vous le plus grand point commun entre les chrétiens et les chasseurs? Ils sont tous pécheurs. Pécheurs devant Dieu. Je suis curé de campagne parce que mon territoire est rural, même s'il y a 2 villes de 14 000 et 5 000 habitants. Je suis curé de campagne parce que donc il y a des agriculteurs, par exemple, qui sont nombreux dans le tissu paroissial et dans le territoire. Et je suis curé de campagne parce que j'aime beaucoup la nature et les gens qui y vivent et qui y travaillent. Donc oui, par le vélo, parce que je sillonne la campagne à vélo, et puis aussi par la chasse, et vraiment par mes liens avec les agriculteurs qui façonnent nos paysages et qui sont les premiers acteurs en fait de la ruralité. Moi j'aime bien dire qu'un curé de campagne, c'est un catalyseur de foi, catalyseur de joie et catalyseur d'espérance. En fait, quand un prêtre arrive, il y a tous les ingrédients pour que la foi soit vécue. Voilà, le catalyseur, c'est l'élément supplémentaire qui permet à la réaction chimique d'avoir lieu. Et j'ai souvent eu cette impression qu'en mettant des personnes en lien, qu'en faisant quelques propositions toutes simples, eh bien, ça permet aux ingrédients de se mélanger harmonieusement et voilà, de donner des choses absolument extraordinaires. Bonjour à toute l'équipe. Ça va? Ça va, vous? Ça va très bien. Merci d'être là. Dieu notre Père, viens bénir Thierry et Catherine et Hulotte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons 28 clochers. La moitié de la population habite dans les 2 plus grandes villes, Gien et Briare, et l'autre moitié de la population est répartie dans les 26 autres communes. En tout, 42 000 habitants. On a des villages avec moins de 50 habitants, pour le plus petit village. Donc il y a une grande disparité. Et les petits villages, de toute façon, sont habitués à venir donc, au chef-lieu de canton pour le marché, pour les courses, pour l'école. Et on va vers les clochers pour les mariages, pour les baptêmes, pour les messes anticipées le samedi soir.
et éventuellement pour bénir les maisons, pour rencontrer les personnes. Je suis allé dans tous les villages de la paroisse à vélo, mais pas encore en voiture. Parce qu'avec nos entraînements, on sillonne tous les petits villages. Et en fait, j'ai une connaissance des petites routes, des lieux-dits, des fermes, que les non-cyclistes n'ont pas. Donc j'ai beaucoup visité la paroisse à vélo au cours de mes entraînements. Je ne m'arrête pas toujours, mais quand je vois l'église, je pense aux chrétiens du village. Là où les curés voient parfois comme un poids sur leurs épaules ces distances à parcourir, pour moi c'est des occasions de faire du vélo et je le vois tout de suite comme une chance. Et quand j'avais été au séminaire, on m'avait envoyé dans une paroisse à 60 km du séminaire. Personne n'avait imaginé que je ferais ces trajets à vélo toute l'année, même de nuit. Et en fait, ce qui était un peu rasant, 60 km de vélo pour rejoindre sa paroisse, a été pour moi une chance extraordinaire de rester en forme et encore une fois de faire des super rencontres. Pierre-Michel, je suis enfin là. Je viens de la messe de Saint-Hubert et du mariage de Lucie et Virgile. Tu vois, je rentre même pas dans la sacristie, je m'habille ici et on peut commencer. Est-ce que tout est prêt? Tu as l'eau bénite? J'ai l'eau. Tu as l'eau. Ah, elle n'est pas bénite! Non, il faudra que tu la bénisses. Et moi j'ai oublié le livre des bénédictions, mais on va improviser. Voilà, aujourd'hui je vis un grand chelem et il y a des paroissiens qui m'ont accompagné aux 3 étapes de mon grand chelem. J'en ai une 4e tout à l'heure, puisqu'on a célébré la messe de Saint-Hubert à Gien ce matin. Je viens de célébrer un mariage à Ousson, Lucie et Virgile. C'était sur la route. Et me voilà parmi vous pour ce moment important, ce moment émouvant et ce moment solennel d'inaugurer l'église de Bonny après des travaux importants. Est-ce que c'est une église qui est ouverte tous les jours? Normalement, oui. Oui. C'est Jean-Jacques Feuillette qui vient ouvrir le Ouais. matin à 9h, qui vient refermer le Ouais. soir à 17h ou 18h suivant Ouais. Non, on veut la garder ouverte. Et vous, en tant que maire, pourquoi vous pensez que c'est important qu'elle soit C'est ouverte? important qu'elle soit ouverte. D'abord, on a quand même, pour moi, ça fait partie du patrimoine de la commune. Il faut le transmettre en état Ouais. et il faut qu'il reste ouvert. Pour moi, j'aime bien visiter les églises. Et quand on tombe dans les petits villages où c'est fermé, Ouais. il faut appeler quelqu'un pour essayer de visiter. Alors ça, pour moi, je veux qu'elle reste ouverte. Et il y a du passage. Et il y a du passage. Pas, Ah oui, pas seulement au beau jour. Non, il y a toujours ouais, du passage. Il y a ouais. toujours des gens qui viennent. Rien que là, pendant l'expo, là, ils ont eu une dizaine de personnes qui sont Ouais. venues visiter Ouais, l'église. c'est Voilà. important. Hein. Non, mais c'est important. Dans nos 28 clochers, il y a des églises qui sont fermées tout le temps ou presque tout le temps, ou fermées pendant l'hiver et ouvertes seulement dans les beaux jours. Alors, j'ai pas la liste en tête exactement de quelle église, mais oui, toutes nos églises ne sont pas ouvertes et refermées le soir comme l'église de Gien dans laquelle nous sommes. Et c'est un des axes prioritaires de travail pour le Père Marc et moi. Je trouve que dans le rural, l'ambiance, les gens sont très très simples, très directs, très francs. Ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent la porte de leur maison. Il n'y a pas de faux semblants. À la campagne, on est authentique. On voit une nette augmentation des demandes de baptême de la part des enfants, de la part des adolescents et de la part des adultes. L'année dernière, j'avais 1 catéchumène adulte. Cette année, j'en aurai 5. Nous avions une catéchumène lycéenne. Cette année, nous en avons 2. L'année dernière, nous avons baptisé 9 enfants en âge primaire et nous en aurons davantage cette année. Ce n'est pas propre à Gien-Briard, on observe ça un petit peu partout sur le territoire. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive, dont beaucoup n'ont pas été baptisés. On pourrait les qualifier les déshérités, on ne leur a pas transmis. Et parmi eux, certains ont soif. Ils viennent chercher pas mal de choses différentes, une vie intérieure, une vie spirituelle. Certains sont, je dirais, presque mystiques. Ils veulent vraiment connaître Dieu lui-même. D'autres veulent une appartenance. Chers parents, vous demandez le baptême pour votre enfant. Cela implique de faire découvrir à vos enfants le Christ Jésus, son amour, sa parole, ses enseignements qui nous aident à vivre et à espérer dans la vie. Êtes-vous conscient de cet engagement que vous prenez envers vos enfants? Oui. Souvent, ils font la découverte d'une vie paroissiale qui est très chaleureuse. Et ils ne s'en doutaient pas au départ, mais ce qu'ils découvrent et qu'ils continuent à chercher après le baptême,
c'est cette vie de partage, d'amitié, de soutien mutuel, d'écoute qui manque cruellement aujourd'hui. Pour le dire un peu trivialement, c'est la paroisse comme lien social, lieu de lien social extraordinaire. On peut trouver du boulot, on peut trouver une nounou pour ses enfants, on peut venir chercher un morceau de viande au frigo solidaire du presbytère. C'est protéiforme, c'est multiforme, c'est presque infini les choses qu'on peut recevoir à la paroisse.